Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer la parole de Dieu. Esprit Saint, toi l'enseignant par excellence, conduis-nous jusqu'à la vérité tout entière. Saisis notre cœur et notre intelligence et dispose-nous à entrer dans la plénitude de la parole. Toi qui as inspiré les auteurs sacrés, inspire-nous, Esprit Saint. Éclaire-nous, enseigne-nous. Bien-aimés dans le Christ, ce temps estival, temps de congé, de repos, est un moment favorable pour plonger dans la méditation de la parole de Dieu. Nous allons aujourd'hui méditer sur la puissance de la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu est-elle puissante? La parole est puissante parce que Dieu est sa parole. Et Dieu ne peut pas se tromper ni mentir. La preuve en est que quand Dieu parle, ce qu'il dit se réalise. Cette puissance de la parole de Dieu nous est manifestée dans l'œuvre de la création. Dieu dit, et cela existe. Genèse au chapitre 1, verset 3. Par sa parole, tout vient à l'existence. Et parmi toutes les créatures, l'homme est le seul être doué de parole. Nous sommes le fruit de cette puissance de la parole de Dieu. Et cette parole est efficace, tranchante, plus qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle juge les pensées et les sentiments de nos cœurs. Elle a la capacité de partager, de scinder âme et esprit, jointure et moelle, comme nous le rappelle la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, verset 12. C'est par cette parole que l'univers a été créé. Et cette parole s'est fait chair et a demeuré parmi nous. Oui, au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole s'est fait chair. Cette parole, c'est Dieu lui-même. Oui, frères et sœurs, la puissance de la parole de Dieu, nous le découvrons quand nous laissons cette parole venir habiter en nous. Dieu nous parle à travers les événements de la vie. Dieu nous parle à travers les Écritures saintes. Dieu nous parle à travers la création tout entière. Et tout commence par cette parole. Dieu dit. Cette parole, frères et sœurs, réclame d'être écoutée. Shmaël, Israël, écoute Israël. Tout commence par l'écoute. En accueillant la parole de Dieu, en la mendiquant ou en se laissant manger par cette parole peut établir sa demeure en nous. La Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante. Hébreux 4, 12.
Nous sommes nés de Dieu, régénérés par la parole de Dieu. Jean au chapitre 1, verset 12. Et Saint Pierre nous le rappelle. Celui qui reçoit la parole de Dieu reçoit instantanément la vie de Dieu en lui. La vie nous est communiquée par la parole de Dieu. Il n'y a point de vie sans la parole. Cette vie qui nous est donnée par le souffle de Dieu, par sa parole, réclame d'être accueillie. En accueillant la parole, la vie rayonne, la vie resplendit en chacun de nous. Cette puissance de la parole va venir transformer notre vie en séparant des ténèbres qui sont en nous et en introduisant la lumière. Parce que cette parole est lumière. Cette vie, quant à elle, est la lumière de Dieu qui éclaire tout homme, comme nous le rappelle Saint Jean. Nous allons voir aujourd'hui cette parole qui s'est fait chair. Dieu, dans sa miséricorde, a créé l'homme et la femme. Et on nous dit, à la brise du soir, Dieu descendait et parlait avec Adam et Ève. La parole est fondamentale dans toute relation. Parce que c'est la parole qui me lie à l'autre, qui me permet d'entrer en dialogue avec l'autre. En effet, cette parole qui est en Dieu s'est fait chair dans le sein de Marie. Dieu envoie son ange auprès de Marie. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé à une jeune fille, une vierge, donnée en mariage à un homme de la maison de David. Son nom était Joseph. L'ange entra et lui dit, « Réjouis-toi, Marie, toi la comblée de grâce. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus. » Marie commence par accueillir la parole. Après avoir accueilli dans son cœur cette parole qu'elle a écoutée dans sa foi, Marie entre dans le dessein de Dieu en disant oui. Et c'est dans son sein que la parole va se faire chair. Et cette parole, c'est Jésus. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Seigneur Jésus, en tant que Fils de l'homme, est né un jour. Mais la parole de Dieu n'est pas née un jour. Elle a toujours été au commencement avec Dieu, depuis l'éternité. Et elle est elle-même Dieu. C'est pourquoi Jésus disait, « Avant Abraham ne fut, je suis », parlant de son état spirituel, en tant que la parole de Dieu fait chair. Demandons à l'Esprit Saint maintenant de nous aider à ouvrir notre cœur pour que cette parole se fasse chair aujourd'hui. Esprit Saint, toi qui as parlé par les prophètes, toi qui as couvert Marie de ton ombre, toi qui as fécondé le sein de la Vierge Marie, viens féconder maintenant notre vie pour que la parole vienne s'incarner en chacun de nous, pour que cette puissance
de la parole de Dieu se déploie aujourd'hui dans notre vie, pour que nous soyons des affamés et des assoiffés d'accomplir la volonté de Dieu. Que sa parole maintenant soit une lumière sur nos pas. Que cette parole se fasse vie en chacun d'entre nous. Saint-Esprit, nous te magnifions, nous te glorifions et te demandons de continuer ton œuvre. Que cette parole continue de s'incarner dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes.